Nous voici, nous voilà. Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver enfin pour cette lecture. J'ai vu des petits messages sur YouTube me demandant, mais Elena, tu postes quand les scorpions? Ben voilà, c'est parti pour votre tirage trimestriel. Je suis contente de vous retrouver. Pour les anciens, ceux qui me connaissent bien et qui font partie de la famille, je vous invite à passer cette intro qui va durer peut-être 5 à 6 minutes. Si tu veux directement passer au mois d'avril, je t'invite à cliquer sur le petit bouton plus ici en bas. Tu vas arriver sur la page de description et puis là, tu peux cliquer directement sur le minuteur avril 2023. Voilà, pour les tout nouveaux ou pour les anciens, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Elena, coach intuitive, j'aime bien me présenter un petit peu maintenant, depuis quelque temps, d'expliquer aussi mon contenu et comment ce que je travaille. Donc là, nous allons voir dans les grandes lignes les énergies du prochain trimestre, avril, mai et juin. Ces cartes qui sont positionnées sur la table ne sont pas du tout des cartes que je viens de choisir du tarot psychologique Oshozen. Absolument pas. Ce sont des cartes qui ressortent du tirage annuel pour les scorpions que j'avais préparé l'an dernier pour toute l'année 2023. Donc on a pu voir un peu le panorama sur l'année 2023. Et puis là, on avait les cartes. Donc ces 3 cartes étaient sorties. Donc si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à arrêter cette vidéo puis aller regarder en bas de cette vidéo la playlist des scorpions. Scorpion année 2023. C'est une vraie petite pépite. Franchement, tu peux prendre des notes. D'ailleurs, tu peux regarder janvier, février, mars pour voir si ça résonne en toi. Et puis compléter avec ce tirage trimestriel. Donc sur ma chaîne, tu découvres des vidéos annuelles, des vidéos trimestrielles. Tu découvriras aussi pour le mois d'avril donc les vidéos mensuelles et sentimentales par mois. Et puis une fois tous les jeudis, on se fixe un rendez-vous jeudi après-midi pour, pour, un, pour une vidéo hebdomadaire où là je parle de tous les signes astrologiques. Et donc voilà, donc on se retrouve tous les jeudis après-midi. Parfois, même si je suis un petit peu fatiguée, je peux poster la vidéo le vendredi matin ou au plus tard le vendredi après-midi. Ok ? Voilà un petit peu ce que tu peux découvrir sur ma chaîne. En complément à côté, donc je suis coach certifié ICF. Tu peux me découvrir sur mon site internet elenacoachintuitive.com et là tu peux regarder mes différentes prestations. Donc je fais de l'accompagnement, un coaching pur et je fais aussi également à côté des séances de lecture intuitive individuelle. Donc si ça t'intéresse et si tu désires approfondir ce que je vais dire aujourd'hui, tu peux me contacter via WhatsApp uniquement, pas sur les autres réseaux sociaux parce que je filtre tout sur WhatsApp. Donc tu peux me contacter via WhatsApp pour me demander pour une première prise de contact et de voir comment est-ce que je pourrais répondre à tes interrogations. Voilà, ben là j'ai tout dit. Que dire de plus? Oui, d'expliquer la lecture intuitive, ça c'est important. Donc une lecture intuitive, c'est un outil qui nous permet d'avoir un peu de recul par rapport à une situation que l'on peut traverser actuellement. D'avoir peut-être une autre vision, de s'écouter un peu plus. Durant une lecture intuitive, on s'évade un petit peu. Hein, quand on écoute la personne, on s'évade, on s'évade dans nos pensées, dans nos intuitions. Et c'est ce que j'ai envie de t'amener à découvrir aussi et d'explorer, d'exploiter, d'explorer ton intuition pendant que je fais cette lecture. Pourquoi pas? Ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment un outil qui te permet d'ouvrir un petit peu plus ton champ de vision. D'accord? Et des prises de conscience et pourquoi pas de rentrer dans l'action. Ce n'est pas une science exacte, donc prends vraiment tout ce qui résonne en toi et puis le reste, tu laisses de côté. Si tu sens que cette lecture intuitive est un peu nostalgique, te rend un peu triste, n'hésite pas à zapper, à quitter cette vidéo. C'est-à-dire que je n'ai pas de message aujourd'hui pour toi, pour te transmettre. Ok ? Voilà, bon ben c'est parti. N'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, pour dire à l'algorithme de YouTube oui, cette vidéo m'a plu, et puis pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, et je t'en suis reconnaissante.
reconnaissante. Voilà, allez, j'ai trop parlé. C'est parti, on va se concentrer pour les scorpions. On va parler des possibilités. J'adore cette carte. Elle est belle et puis elle vous convient très bien, les scorpions. On voit un aigle. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit, donc déjà, on voit le soleil tout au fond, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'ouvre. Il y a une opportunité, on se lève, hein. Et puis, on a un aigle ici, sur la partie droite, qui vole. Il a une belle vision, lui. Il prend beaucoup de hauteur, hein. Ça doit être très beau d'avoir une vision d'un aigle. C'est vrai que tu vois tout en détail. Eh ben, c'est ce qu'on vous demande aussi, de prendre beaucoup de recul par rapport à des difficultés ou des problématiques que vous pouvez rencontrer ce mois d'avril. On voit que la situation, donc on est dans une région plutôt aride, comme si on devrait tout reconstruire, tout bâtir ou replanter. Ça peut être un commencement, un début d'une relation aussi. La carte, les possibilités, ben, c'est là, tout est possible, parce que c'est comme un commencement, comme une nouvelle journée, comme si vous démarrez quelque chose de nouveau. En plus de ça, après, on peut guigner, hein, sur le mois de mai, on a la carte de la percée, donc il y a une certaine détermination, vous êtes solaire, on vous voit, vous êtes charismatique, vous prenez les choses en main. Pour moi, euh, et puis vous avez besoin de vous mettre en avant, vous avez besoin qu'on vous regarde, l'aigle, on est toujours très étonné quand on le regarde, hein. Quand on regarde un aigle, on est waouh, toujours impressionné par ses ailes, par sa posture, et on a peut-être un petit peu peur de lui aussi, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est son comportement. Enfin bon, moi je pense que c'est plus votre champ de vision ou comment est-ce que vous allez percevoir les choses ici au courant du mois d'avril. Allez, c'est parti. On va faire un tirage sur 9 cartes, ici pour la team des scorpions. Première carte. Ouais, il y a une vision, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a quelque chose avec votre vision. Alors, permettez-moi de faire une petite parenthèse sur cette carte de la clairvoyance. J'avais eu un très très beau message chez la team des Verseaux il y a de cela quelques semaines et j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous faire cette même interprétation pour vous, les scorpions. Bien évidemment, sur ma chaîne YouTube, on parle beaucoup de spiritualité, de développement personnel. J'ai beaucoup de thérapeutes, de médiums, de voyants qui me suivent, qui sont du signe du scorpion. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Merci pour votre confiance et votre fidélité à ma chaîne. J'ai l'impression qu'ici, vous développez encore plus votre clairvoyance ou vous avez des dons de clairvoyance. Ça peut aussi vouloir dire, alors chez les Verseaux, j'avais communiqué autre chose. Moi, je vais vous le dire aussi pour vous. Sur cette carte de la clairvoyance, on voit un être qui regarde. Ben là, on a l'impression qu'il faut arrêter de regarder où vous regardez. Ouais. Ou vous avez peut-être envie de toujours regarder au même endroit. On vous invite d'élargir votre champ de vision. D'accord? Et même pour les voyants, même pour les thérapeutes, à force de vouloir trop savoir, très souvent, on ne voit pas tout. Ça, il faut l'entendre aussi, hein. Donc, à force de vouloir tout voir, tout savoir, tout contrôler, parfois tu ne vois rien. Donc, on t'invite ici par ce tirage d'élargir ton champ de vision, comme l'aigle ici, d'aller guigner, d'aller explorer un petit peu partout, de ne pas rester focus que sur un point, mais d'explorer, d'analyser, un peu de balayer comme ça. Hein, on va regarder ici, on peut avoir un système de contrôle. Alors peut-être que vous travaillez, vous travaillez dans un milieu d'audit ou de contrôle. Alors là, ici, on a une opportunité. Voilà, c'est ça. Ça va pas plaire, hein, ce que je vais dire ici maintenant. Je suis désolée, je vais vous froisser un petit peu les scorpions. Je suis obligée de le dire. Ça sort comme ça. Hein. Donc, sur le plan sentimental aussi, on n'a pas de contrôle à avoir, hein, à vouloir tout savoir, à contrôler. Il rentre à quelle heure, il vient à quelle heure. Ah ben tiens, je vais appeler la voyante Bernadette pour savoir est-ce que réellement mon partenaire m'aime. Est-ce que j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir s'il a rencontré quelqu'un ou non. Tous ces contrôles ne servent absolument à rien. On te demande de regarder, de te regarder et de comprendre pourquoi tu as besoin de regarder. Tu vois, donc en fait, c'est très intéressant ce tirage, on te demande de tourner les jumelles. Tu vois, tu regardes à quelque part
mais regarde-toi. Hmm. Un grand message aussi pour les voyants, les voyantes. Euh, Très souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. On regarde chez les autres, mais regardons déjà chez nous. Hein. Regardons déjà chez nous, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer. J'ai une relation sentimentale ici, tout dépendra de cette carte centrale. Belle évolution, ok. Alors, ici, on vous demande de lâcher un peu les scorpions sur le plan sentimental. Ah, tu vois, on a la carte de la sexualité en dos de deck, c'est rigolo. Ici, sur le plan sentimental, on vous demande de vivre cette relation. Pas besoin de... Je comprends que ce besoin de voir, mais tu sais, des fois, on ne peut pas tout voir. Il y a des choses que certains voyants ne voient pas même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne voit pas. Donc, ne va pas chercher ces informations dont tu ne verras jamais, c'est ce qu'on me dit, ou cette relation que tu vis actuellement, elle est belle. Il y a de l'amour, il y a de la victoire, il y a une belle évolution, il y a une opportunité sur le plan sentimental. On n'a pas besoin d'être sous le contrôle. Vivons cette relation. Vivez cette relation sentimentale. Vivre, c'est aussi ne pas tout contrôler, ne pas tout regarder, mais c'est de se lâcher ici. Ok, on va regarder encore 2 cartes. Vous avez un tirage qui est très propre. On va parler du professionnel dans un petit instant. On va juste continuer comme ça. Ah ok, on a la parole. Donc, sur le plan sentimental, le mot d'ordre ici, c'est prenez un peu de hauteur, vivez cette relation et profitez au maximum de ce qui est donné. Je n'ai aucune carte négative, donc je ne peux pas parler d'une relation sentimentale compliquée, difficile. Tu vas me dire, ouais, mais bon, Elena, les anciens partenaires, c'était pas Jojo, donc moi, je me suis mise en mode contrôle parce que moi, j'ai eu des coups de couteau avant, hein, donc tu comprends, moi, là, je peux pas, moi, ce que tu me demandes, là, c'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible, mais c'est là qu'il faut travailler, c'est que l'amour est là, l'amour est à portée, l'amour est proche de vous, d'accord? On peut pas vivre une relation sentimentale sous le contrôle, ou dans la jalousie, ou dans la possessivité. On vous apprend, ici, dans ce tirage, à vivre intensément cette relation sentimentale. Donc je pense que peut-être pour certains scorpions, tu t'attendais à ce que je te dise des informations négatives par rapport à ton couple. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ici, on t'invite à vivre. Vis ta vie. C'est tout. C'est tout. C'est de vivre, de sentir les choses, de sentir ces vibrations de la vie. Ok, tant sur le plan sexuel, charnel ou émotionnel, vis ça parce que c'est ce qui t'est donné ici. On a envie que tu vibres l'amour, on a envie que tu le sentes. Pour pouvoir sentir cette vibration d'amour, tu dois lâcher quelque chose. Faut lâcher, sinon tu peux pas vibrer. Ok, on a peut-être envie que je parle un peu de sexualité ici. Je sais pas si ça peut avoir un lien, mais de vous lâcher aussi peut-être pour certains sexuellement. Allez, on va parler du... Alors, il y a beaucoup d'informations ici. Hein. Je vais pas pouvoir passer 1h30 que sur ce tirage-là. Hein. Faut que j'avance sur les autres mois, mais que te dire, mon ami Scorpion? Belle évolution. Une belle évolution professionnelle. On a des affaires administratives juridiques qui sont favorables pour vous. J'ai des opportunités ici, ce mois-ci, pour un logement, pour une maison, pour un déménagement, pour un changement de poste. Ok. La carte victoire ici, elle est accompagnée, elle est à côté de la carte évolution. Donc on peut avoir une promotion, une évolution professionnelle. Tous les métiers dans le secteur de la... On parle de passion ici. C'est toujours difficile à mentionner les métiers, donc je vais vous les donner en prenant ma petite pierre. Donc je vais te citer les métiers où je vois une évolution et un coup de chance, une victoire.
Alors bien évidemment, si tu travailles dans le milieu médiumnique, donc les soins énergétiques, le coaching, l'accompagnement, thérapeute, hypnothérapeute, voilà, tous les métiers dans la clairvoyance, on voit une belle évolution pour vous. Vous prenez beaucoup plus de hauteur. Peut-être que vos dons médiumniques se multiplient ou se développent encore plus. Euh, et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous travaillez dans la passion, hein, donc ça, c'est top pour vous, hein, c'est parfait. Et puis il y a la loyauté. Vous allez peut-être changer un peu votre méthode de travail. Il y a des choses à évoluer maintenant, il faut changer un petit peu. Bah oui, la clairvoyance évolue, l'humain évolue, donc dans ce secteur-là aussi, ça évolue. On te demande de changer peut-être 2-3 choses. Le milieu de l'architecture, hein, donc architecte, dans l'immobilier, dans le mobilier, euh, dans la serrurerie, je te cite les métiers comme ça, dans la communication, dans le développement personnel, dans le droit, tous les métiers de droit, commerce, euh, ah là 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 là, j'ai les poursuites, mais en Suisse on appelle ça les poursuites, mais tu sais, ces services d'ordre, des services, c'est l'État, c'est beaucoup l'État, et puis des services financiers, protection de la jeunesse, des établissements assez, le tribunal, des établissements assez froids comme ça. Moi, j'ai une belle évolution professionnelle, des belles opportunités, ok? Voilà, maintenant, on va passer pour les indépendants, ou peut-être pour des scorpions qui, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous passionne, qui vous excite même, je sais pas, je sais pas ce que vous faites, ça peut être le sport, ça peut être l'alimentation, la cuisine, la couture, le tricot, je ne sais pas. On me dit que tu vas te lancer dans une passion, et peut-être que tu peux ouvrir ou créer quelque chose de tes mains. J'ai la création d'une de tes passions ici. Alors tu peux faire peut-être partie d'un groupe ou d'une association, mais en tout cas on te voit ouvrir un commerce ou te lancer dans quelque chose qui te passionne. Bref, ici c'est un grand oui pour les relations sentimentales. Donc il n'y a pas de... En fait, quand un tirage est positif, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Tu sais, moi j'évolue beaucoup avec ces cartes aussi. Quand un tirage est trop positif, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne voit pas par ici. C'est peut-être parce que tu es négatif. C'est parce que tu as peur, parce que tu te méfies, qu'on me pousse à faire un tirage positif. Qu'on me pousse à dire, mais oriente-leur vers leur passion. Oriente vers une évolution professionnelle, par des formations. Apporte, demande-leur du changement, de communiquer du changement. Ou plutôt, je dirais que ce tirage me pousse à vous dire d'explorer au maximum plein de choses. Alors oui, bien évidemment, mais avec la clairvoyance, mais c'est pas explorer. Je vois pas la vision, parce qu'il y a la victoire en bas, certes. Si on peut juste me clarifier, je vais prendre 3 cartes, puis que je vais les poser en haut ici. Donc j'en aimerais une sur la carte de la clairvoyance. C'est clair que cette vision, je ne sais pas si vous comprenez le mot vision et exploration. D'aller plus loin en fait. Moi, le mot exploration, pour moi, c'est pas regarder un endroit, mais c'est tout ce qu'il y a tout autour de cet endroit. Tu vois, c'est explorer. Oh, ah, explorer l'homme, de comprendre l'humain, de faire un travail de développement personnel, d'apprendre à connaître l'homme. Ben oui. Oh, comme il est beau ce message. Alors, il est très 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 beau ce message. Alors, je dirais même qu'on dirait qu'il est pour moi. Alors, ouais. Alors, clairvoyance homme, c'est d'apprendre à connaître l'homme, d'apprendre à connaître l'humain, parce que oui, nous sommes des mauvais élèves, on ne se connaît pas entre nous, on ne connaît pas l'homme, on ne sait pas comment ce que l'homme, d'apprendre à voir l'homme sous un autre regard, l'humain, je dirais plus. Ok, j'ai quelque chose dans ce sens. Voilà, ben lâcher prise. Merci mes guides de compléter ici ce message.
il y a peut-être un petit peu trop de pression comme ça, pas de pression, mais d'attachement ou de contrôle, lâche prise, vis. On se prend trop la tête, nous les humains. Tu vois, lâche. Essaye plutôt de comprendre. Regarde plutôt, tourne les jumelles. Essaye de comprendre pourquoi j'arrive pas à lâcher prise par rapport à l'amour. J'entendais quelque chose pas plus tard que ce matin, tiens. J'ai reçu un message par rapport à- j'ai reçu un message ce matin par rapport à l'amour et le lâcher prise, qui disait, oh, c'est trop long, mais je peux pas tout vous dire, mais tu sais, ces célibataires qui ne trouvent personne et qui attendent. Ouais, mais moi, j'attends. Hein, ça fait depuis longtemps. Elena, mais des fois, j'ai des commentaires comme ça. Ouais, ça fait depuis longtemps que tu dis qu'il y aura une rencontre, mais bah, pourtant, moi, j'attends. Mais vous attendez où? À la maison? Vous attendez? Comment vous attendez? Ici, on nous parle de lâcher prise. Il faut aller à la rencontre. Il faut aider le hasard aussi. Il faut bouger, il faut comprendre l'homme, comment est-ce qu'il fonctionne aussi. Aujourd'hui, maintenant, l'humain, il fonctionne comment? Déjà, l'humain de la génération 2000-2010, il est collé à son portable. Les méthodes de séduction ont complètement changé. Déjà, on aborde difficulté d'aborder une femme dans la rue parce que sinon, il risquerait de se faire agresser, l'homme. Enfin bon, bref. Mais apprenez à voir, lâcher prise peut-être ici par rapport à l'amour. Il y a quelque chose ici que vous devez apprendre par rapport à l'amour. Ouvrez, sortez peut-être. Euh, Provoquez ce hasard. Allez à la rencontre du hasard. Allez explorer un autre milieu, peut-être, pour certains. Pour certains. Je sais que ça va pas parler aussi pour ceux qui sont en une évolution, pour ceux qui sont en couple. Moi, j'ai quelque chose ici. Faites-vous confiance, les célibataires déjà, que ce soit hommes ou femmes célibataires. Lâchez-vous un petit peu plus. Lâche. Parce que de toute façon, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes un signe, voilà, vous savez, vous avez de très bons ressentis, vous savez, vous vous écoutez, donc vous avez des intuitions, hein, des très très bonnes intuitions, donc ok, on lâche, et puis si on rencontre ça, ça joue pas, c'est pas grave. Et ça joue, on continue, on évolue. Ici, on me dit 2 fois l'évolution. Donc, on peut avoir 2 évolutions, hein, une évolution sentimentale et une évolution professionnelle. Ok, c'est parti, on va prendre une carte. Il va y avoir des changements d'ici ce printemps jusqu'à cet été. Donc, vous êtes dans une période évolutive jusqu'au 30 septembre. Ici, on voit cette évolution ici jusqu'au 30 septembre 2023. Pour certains, on voit aussi un changement et des relations sentimentales jusqu'au 30 septembre. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Avec la carte loi, donc on a peut-être une décision à prendre. Cette décision, elle est peut-être pas prise ici. Je sens pas quelque chose de véridique ou une décision prise ici en avril, mais peut-être voilà entre le printemps et l'été, et ce jusqu'à septembre 2023. Voilà pour la team des Scorpions. Très très beau tirage. On va passer maintenant victoire et puis très très beau tirage. J'espère qu'il va résonner pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. On va se concentrer au mois de mai. Alors le mois de mai, ça va très bien pour les Scorpions. On a la carte de la percée. Chiffre numéro 11, 10 plus 1, ça fait 11, 11, 1 et 1, 2, on continue ici, toujours. Alors, on a quelque chose avec une dualité, on a un couple, on a une union, on a, alors possible, avec la carte des possibilités, alors pour des célibataires,
possible que vous avez changé votre champ de vision ou vos objectifs et maintenant vous avez rencontré quelqu'un, hein, on dirait que là vous faites un pas en avant. Ça c'est pour les scorpions qui se lâchent un peu plus, ceux que j'avais vus là le mois dernier. Alors là on a vraiment des opportunités. On a envie, j'ai envie de dire un mot bête, mais on a envie de vivre. On a envie de lever les bras en l'air. On a envie de se dire, mais waouh, mais quelle chance j'ai, quelle opportunité j'ai encore. Je suis en bonne santé, je peux faire encore plein de choses. Je suis là, posée face à la télé, en train de scroller sur mon portable, comme un... ouais. Non, il faut que je bouge, je casse, je brise, j'avance. Vous allez bouger les scorpions. Donc là, il y a du mouvement, hein, déjà depuis le mois d'avril. Hein, donc on sent qu'il y a un roulement, il y a un mouvement, vous bougez, vous vous déplacez peut-être pour certains, vous faites avancer un processus. On va utiliser le petit oracle. Non, on va utiliser le 77 en complément avec le petit oracle de l'intuition, on verra. On va regarder ici pour les scorpions pour le mois de mai 2023. Donc ici, nous sommes pour les scorpions. Pour le mois de mai 2023, on nous indique une percée, un mouvement, ça bouge. Dans quel sens est-ce que ça bouge ici pour la team des scorpions? Ouais, je les prends, ces trois, ils ont tombé, ok. Je vais les prendre, voilà. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Vous allez apprendre cette nouvelle. C'est 1, 2, 3 jours, ou dans ces 1, 2 ou 3 semaines, ou dans ces 1, 2 ou 3 mois. On compte jusqu'au 30 septembre, d'accord? Il y a certainement des informations que je vais vous communiquer maintenant, aujourd'hui, qui vont être valables jusqu'au 30 septembre. Quand je dis le 30 septembre, c'est c'est juste pour dire jusqu'en été, mais c'est vrai que c'est avant. Donc, en tout cas, c'est pas pour l'automne, hein, d'accord? Donc, on a vraiment des opportunités. On peut compter 1, 2 ou 3 mois à partir du mois de mai, donc juin, juillet, août. Voilà, juin, juillet, août. Vous allez recevoir donc une communication ou un message ou des opportunités professionnelles. On vous voit beaucoup communiquer avec les gens, échanger, parler, faire bouger les choses. Ça, vous adorez ça, les scorpions, quand vous secouez un petit peu les gens. J'ai l'impression que vous allez secouer. Voilà, ça fait la même chose que pour les lions. J'ai la carte qui tombe en bas. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Vous secouez, vous bougez. Donc là, ça tourne en rond. Vous réfléchissez beaucoup. Les scorpions, par rapport à une opportunité. Je pense que pour certains, vous allez devoir interrompre ou couper ou arrêter de travailler dans une entreprise ou dans une structure ou dans une relation. Pourquoi? Parce que tu vois, cette carte ici, chiffre numéro 29, vous tournez en rond. Donc là, il y a vous allez avoir une opportunité. Ça pourrait arriver ici en mai, par exemple. Hein. Et puis là, le scorpion va réfléchir. Ouais, mais je sais pas, parce qu'en fait, du coup, il faut que je regarde, il faut que je... Hein, on l'avait vu, il faut que je contrôle, en plus de ça. Il faut que je contrôle, il faut que je regarde, je ne sais pas, il faut que je vois. Tac, tac, ça cogite beaucoup. Alors après, peut-être qu'on peut revenir en arrière, et puis on se dit, ouais, non, mais après mûre réflexion, bah ouais, je vais quand même accepter cette opportunité, ce qui va m'amener peut-être à une coupure, donc, ou à une séparation. Ici, on vous demande de ne pas être dans le contrôle, ok? Essayez, je sais que c'est difficile, hein. Je sais. Je suis vierge, ascendant vierge, donc je sais que le contrôle, lâchez prise sur le contrôle, mes guides me disent. Voilà les scorpions, on lâche prise sur le contrôle, on fait confiance. Ouais, je sais, c'est difficile. Allez, on va faire en rafale. Ici, il n'y a pas de cartes qui ont sauté. On va faire comme ça, en rafale. J'aime beaucoup avec le 77. Donc, vous voyez, je pense que
Vous savez de quoi je parle. C'est quelque chose que vous contrôlez, vous regardez peut-être depuis un certain temps ou que vous désirez. Ça peut être soit l'achat d'une maison, changer, changer de poste, et c'est mûrement réfléchi. C'est une excellente opportunité. Alors ici, on me dit que vous allez peut-être devoir couper ou arrêter un contrat et signer une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. Donc ça peut être des vacances, ça pourrait être un examen, on parle d'examen aussi, de réussite. En tout cas, c'est quelque chose de très harmonieux, c'est quelque chose qui glisse, quelque chose de très léger. Donc c'est un grand oui. Donc là, c'est un moi, quand on a la percée ici, c'est oui, on accepte. J'ai pris la décision que je ne tolère plus, je n'accepte plus, je reprends les choses en main. J'ai une puissance avec les 2 points. Tu as vu là, les 2 points comme ça. Je prends, j'ai quelque chose avec la force comme ça, hein, donc je décide que. Ok. Je pense que vous allez peut-être, voilà, vous êtes très autoritaire aussi. On a la carte de l'homme ici. Vous êtes très ferme, un peu têtu, un tout petit peu léger, un peu têtu. Je fais comme je veux. J'ai pris cette décision. Je désire partir pour travailler dans cette entreprise. J'ai mûrement réfléchi et c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Donc on a effectivement un déplacement, où vous êtes en train d'organiser un déplacement pour certains, peut-être un déplacement qui aura lieu après le mois de septembre. Pour moi ici, j'ai quelque chose de très solaire, donc c'est une signature. Vous allez être super content, hein, avec la carte numéro 23. C'est un projet que vous mettez en place. C'est beau. On va regarder ici. Voilà. Et ici, on tourne le dos. Ok. Alors, le chemin, il est comme ça, tu vois. Le chemin, il est comme ça. Il avance vers quoi? Il avance vers une maison. Ça peut être une stabilité aussi. Ça peut être créer son entreprise, hein, ici. Vous avancez en tout cas sur quelque chose. Ça peut être un travail de développement personnel aussi. Enfin bon, bref. Ici, nous sommes dans une action. On est dans quelque chose qui bouge. Vous changez de voie, les scorpions. Là, il faut s'accrocher ce mois-ci, hein. Ça risque de chauffer un petit peu pour certains, parce qu'il y a il y a une décision. Tu sais, c'est les genres de mois où on signe un contrat. Alors, on peut signer pour une grande école, pour certains. On peut signer pour son premier job. On peut signer pour un poste évolutif. Et puis, pour d'autres, on peut prendre cette grande décision de se lancer dans un projet professionnel, parce qu'en fait, vous allez tourner le dos. Hein. Vous tournez le dos vers quelque chose qui n'avançait plus. Donc, on tourne le dos et on part vers cette nouvelle voie. Cette nouvelle voie qui va, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Donc, pour moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ici, pour le mois de mai 2023, pour les scorpions, enfin, c'est pas quelque chose qui tombe le 1er mai, hein. Avec la carte 1, 2, 3, c'est soit ça fait déjà depuis 1, 2 ou 3 mois ou 1, 2 ou 3 semaines où vous discutez, vous parlez de cette opportunité. Je pense que pour certains, vous en avez quand même mûrement réfléchi et vous avez tourné un peu dans tous les sens. Vous avez bien réfléchi et puis vous êtes prêt maintenant à couper ce contrat ou à couper une union ou à couper quelque chose pour re-signer vers quelque chose de très, très positif ici. On va regarder le petit oracle de l'intuition, pardon. Quel est son message à compléter avec le 77? On va regarder ici pour les scorpions. On nous parle de percée, d'objectifs professionnels. On nous parle de pardon. On nous parle de pardon à soi ici. C'est pour vous. J'accepte, je comprends ce qui s'est passé de par le passé. J'accepte, je comprends, je coupe court.
La carte pardon, quand je la sors, elle est toujours très fragile pour moi. Hem, heu, Moi, j'ai plus l'impression que c'est un pardon par rapport à vous. Hem, je me pardonne de toutes ces décisions que j'ai prises dans le passé où il y a un pardon que vous faites à vous-même. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va vous présenter ses excuses. J'ai l'impression qu'on est obligé de passer ah, il est très beau ce message. J'ai l'impression que vous êtes obligé de passer par cette case, la case du pardon, pour pouvoir démarrer quelque chose. Très souvent, c'est comme ça, hein. Hem, Ça peut être, suite à un burn-out ou suite à une séparation ou suite en tout cas, il y a une coupure, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a une coupure et c'est comme si on me disait ici de vous dire: «Cette coupure, c'est le chemin du commencement, en fait». C'est tu coupes quelque chose, tu vas couper quelque chose qui va t'amener vers un commencement, vers, tu vois? C'est comme si tu finis quelque chose et tu démarres ici, avec une signature ici. Tu démarres, tu vas vers quelque chose de sûr, où il y a de l'espoir. Peut-être que tu vas travailler avec ton âme sœur. Peut-être que, oh, tu peux terminer une relation et débuter ici avec ton âme sœur. C'est très joli. La carte âme sœur sur le plan professionnel, c'est très, très positif, hein. Ça peut être la direction, qui vous contacte, et qui s'excuse peut-être pour, une séance d'évaluation qui s'était passée d'une certaine manière et puis là, un directeur ou un chef d'entreprise va, vous faire démarrer dans un nouveau service. J'ai un poste ici de cadre, d'accord? La carte du pardon, bah, je vous la montre pour voir si elle résonne en vous ce mois de mai. Je suis restée un tout petit peu je suis sortie de mon champ intuitif pendant un petit moment avec cette carte, pardon, hem, parce que c'est la plus importante de cette lecture. J'espère que tu comprends le message du pardon. Le pardon, ce n'est pas que alors quelqu'un peut vous s'excuser, vous pourrez peut-être, pardonner quelqu'un. Ou peut-être que vous allez faire un don, pardon. Ou peut-être qu'on va vous faire un don, ou on va vous accompagner dans un projet qui va démarrer, tu vois? On C'est par ce don que vous allez, démarrer. J'ai quelque chose aussi, un message dans ce sens. Très joli pour la team des scorpions, c'est assez doux. Votre tirage, il est assez doux, les scorpions. Par contre, je veux dire, ça bouge beaucoup. C'est un mois, enfin, oups, elle a tombé la clé. La carte. Voilà. Reconnaissance et louange, chiffre numéro 7. Je suis juste en train de calculer si ça fait 7 à quelque part. Ah ben voilà, si c'est un, si c'est un 7, c'est un 7 ou si c'est 67. Ah voilà, si c'est un 7, donc reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Donc ici, on vous confirme que ce que vous avez fait là, c'est un bon choix. Ce qui vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Chiffre numéro 7. 4, puis là j'ai 4, 5, 6, 6. Voilà, chiffre numéro 7. Bon, j'ai beaucoup la spiritualité encore une fois pour certains. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou parmi nous ici si on a des thérapeutes qui sont dans le milieu de la clairvoyance. Donc là, j'ai un début, un commencement où on vous demande peut-être d'être accompagné par un mentor, où vous allez peut-être être un mentor, un guide pour certains. En tout cas, c'est un mois
où quelque chose va démarrer. Mais ça vient du cœur, c'est un ça peut être un mariage aussi, une demande en mariage, ça pourrait être ça. Début, signature, parce que c'est quelque chose de c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ou plutôt c'est quelque chose dont vous avez travaillé dur aussi peut-être pour l'obtenir. OK? Parce que vous tournez le dos. Je vous pose la question, qu'avez-vous besoin? Non, pour quelle raison vous tournez le dos ce mois-ci? Voilà les scorpions, on va s'arrêter ici. J'ai reçu toutes les informations pour vous ici pour le mois de mai. Voilà, nous allons passer maintenant au mois de juin. On va passer au mois de juin. Et nous avons la carte de l'expérience de l'existence. Cette carte, elle est plutôt douce, donc on sent quand même un trimestre fort en émotion, rapide, intense, évolutif et rempli d'expérience. Hein. C'est-à-dire que vous allez soit apprendre énormément de choses durant ce trimestre, soit vous allez transmettre des valeurs à d'autres personnes avec la carte expérience de l'existence. Je vous sens bien dans vos baskets, bien ancré. Vous réfléchissez beaucoup, vous avancez rapidement. J'ai quand même, c'est clair qu'on voit que cette femme, elle avance doucement. Mais j'ai la carte de la percée juste avant, donc je sais que vos décisions sont mûrement réfléchies et vous savez parfaitement ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez de l'expérience. Vous avez appris. Et il y a eu ce pardon. Il y a eu un bel apprentissage pour certains au mois de mai. Et c'est une expérience pour vous. Ok? Pour certains, ça pourrait être un nouveau poste. On peut grader aussi. On peut avoir une promotion, exactement, on peut avoir une promotion. On parle aussi également de communication. Allez, c'est parti, on va reprendre le 77 pour la team des scorpions pour le mois de juin. Donc, permettez-moi de prendre mon temps pour battre les cartes. Je suis obligée de battre un petit peu doucement parce que sinon elle saute et puis j'ai tout un système de caméra là. Puis j'aime pas qu'elle tombe sous le canapé parce que voilà. Donc je suis en train de les battre un peu plus doucement. Hein. Donc voilà, pour les scorpions ici nous sommes au mois de juin. Les scorpions le mois de juin et je vais faire en rafale hein, pour les scorpions si on n'a pas de carte qui saute. Voilà, très bien. Encore un dernier petit coup et puis je refais ici pour les scorpions le mois de juin 2023. Voilà, on va nous parler de communication, d'échange, d'expérience. La communication s'améliore. Ouais, vous savez éviter les conflits, vous changez de... Voilà, on évite les conflits, on change de conversation. On change de voix. On va regarder. C'est parti. Alors, on a la carte de la gestion, de la gestation d'un projet ici. Alors, effectivement, on avait vu une percée au courant du mois de mai. Ici, au courant du mois de juin, vous êtes toujours dans des changements, toujours dans des mouvements. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas fait voilà, ça se répète un peu ici. Hein. J'ai du mouvement,
Je sens que vous parlez beaucoup, vous échangez avec des gens. euh, Peut-être qu'on a aussi encore ce déménagement que je voyais. Il y a un nouveau projet qui se met en place. On peut avoir des grossesses pour certains, bien évidemment. On peut apprendre une grossesse, on peut vous communiquer une grossesse, ou ça peut être le mois d'accouchement pour certains. On peut nous parler d'un bébé, d'un garçon, hein, d'un jeune homme. Alors on peut rencontrer un jeune homme pour certains, ou être en communication avec une personne beaucoup plus jeune, avec qui on va avoir des projets. D'accord. Moi, je vous sens très, très, très... Moi, je vous sens très stable, les scorpions, et prêts à dire non, prêts à changer de voie. Ce ne sera pas toujours tout droit. Il va y avoir des... Et c'est OK pour vous. Je vous sens plus ferme, plus autoritaire, plus décidé, plus ferme dans vos décisions. D'accord? Et bien évidemment, on vous sent beaucoup plus stable, et ça continue. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Tu vois, on voit que ben moi, je serais prête, je suis prête à changer de voie, pour autant que je puisse me sentir bien. Il y a encore et encore un travail de développement personnel. Vous vous écoutez de plus en plus, tu vois, avec l'écoute de soi ici. Tu vois, le téléphone qui dirige vers la maison, c'est très joli comme c'est dessiné. Hein, on s'écoute de plus en plus. Ça, c'est vos expériences. C'est beau. Parce que vous savez que tout ce qui vient de l'intérieur ici se reflète à l'extérieur. Vos pensées sont extrêmement importantes ce mois-ci aussi. Et vous le savez par expérience. On peut avoir ici parmi nous des gens qui travaillent sur leurs pensées positives, sur la loi de l'attraction. Ouais, bah écoutez, 2 fois, 3 fois qu'on me parle de stabilité, donc vous allez prendre des bonnes décisions ce mois-ci. De toute façon, vous avez la tête bien, euh, bien, voilà, on vous sent bien, bien là. Vous réfléchissez bien, vous êtes bien stable. Et s'il faut dire non, ben, je dirai non. Je n'accepte. S'il faut couper un projet parce que ça ne vous convient pas, je couperai un projet. Ici, en fait, on a des scorpions qui sont tellement connectés. En fait, vous avez une connexion avec... Je vais faire une photo parce que je trouve très joli. Je vais faire une photo parce que je trouve très joli ici le message. Voilà. C'est-à-dire que vous avez appris énormément de choses l'hiver passé sur votre manière d'être ou sur votre manière de communiquer avec les autres. Et puis là, maintenant, on a certains scorpions, pas tous. Vous écoutez. Mon corps me dit de partir, je pars. Mon corps me dit que c'est stable. Mon âme, mon corps, mon esprit me dit que c'est stable, je continue. Nous avons pour certains, waouh, ça fait du bien à lire ça, une stabilité financière. Donc là, c'est vraiment, je reprends contact avec un établissement. Je peux prendre contact avec une banque pour pouvoir remettre mon compte. Voilà, ça peut être un compte épargne. Vous investissez beaucoup ou vous économisez. J'ai plus un investissement où on peut aussi faire une demande de crédit dans un établissement aussi. Hein. Pour moi, il sera accordé. Ok. On me parle, c'est trop joli, on me parle d'une union ici. C'est beau, ces oracles, quand on les prend, quand ça fait un moment qu'on les a plus revus, puis qu'on les reprend en main, c'est toujours très joli. Les premiers tirages sont toujours très très beaux. Enfin, voilà. Tu vois, ici, on a la carte chiffre numéro 4. On a l'union. Mais cette union, elle est due à des rencontres. Et c'est ce que je disais au mois d'avril, quand je vous disais que, ouais, mais je suis célibataire, mais je rencontre quelqu'un. Ah, mais je suis toujours célibataire, j'attends. Mais tu attends où? Tu vois, c'est encore cet exemple-là. Eh bien, ici, on dirait que vous faites des rencontres. Vous sortez. Hein, pour les célibataires, vous sortez, vous êtes peut-être invité à un mariage, ou vous allez rencontrer quelqu'un à un mariage.
J'ai beaucoup de discussions, vous êtes autour d'une table, vous faites des séminaires, des formations. Peut-être que vous démarrez dans un milieu de communication, alors ça démarre gentiment, mais ça avance. Ah! Avec la voiture, mais ça avance, ouais, effectivement. Donc, il y a peut-être un petit peu des hauts et des bas dans un projet, mais ça avance ici. Tout est harmonieux, d'accord? Ça avance relativement bien, vous êtes sur une bonne barque. Waouh, c'est beau, vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Tout ça est dû à votre expérience, bien évidemment. Donc, attention. Alors, on peut avoir pour des hommes peut-être des achats d'un véhicule, d'un super beau véhicule. On peut passer le conduire, on peut passer le permis de conduire pour certains et puis réussir son examen de conduite euh, parce que vous êtes plus calme. Par expérience, ici, j'ai moins de stress. J'ai un tirage plus réservé, plus calme, plus mature. J'ai l'impression que ce tirage ne parlera pas aux scorpions qui ont entre 18 et 28 ans. J'ai l'impression qu'il est plus pour les seniors, ceux qui ont déjà pas mal d'expérience, qui ont commis quelques petites erreurs auparavant. Et puis là, on avance doucement. Pour les célibataires, on a une belle rencontre. Laissez-vous aller, ok? C'est très doux. On va regarder le 77. Oh, le 77, pardon. Le petit oracle de l'intuition. Vous savez, avec ces deux cartes stables au centre, le reste, pour moi, tout est ok. Pourquoi? Parce que quand on est stable comme ça, quand on s'écoute, quand on est stable financièrement et émotionnellement, pour moi, le reste, c'est que ça va bien. C'est cette stabilité ici. C'est toutes ces expériences. Donc, pour moi, vous êtes stable. Ok? Voilà, c'est un excellent mois ici, il n'y a pas de... Waouh! Et on me parle d'abondance, donc oui, c'est pas que l'abondance, ce n'est pas que l'abondance financière, hein, ça peut être ça, bien évidemment, une entrée d'argent, mais c'est, je pense, plus une abondance spirituelle, une abondance, une richesse humaine, c'est-à-dire que vous évoluez bien, vous apprenez de vos erreurs, je pense qu'il y en a qui vont lâcher certaines choses. Alors, si c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au mois d'avril, c'est très positif, hein. Quand je dis d'éviter le contrôle, vouloir tout savoir, tout contrôler, pour moi, c'est positif. Donc, vous allez recevoir un message, c'est pour une maison. C'est pour une maison, peut-être. Soit c'est une banque qui vous contacte, soit c'est vous qui allez contacter une banque pour un projet et on va vous l'accorder. Ok, c'est positif. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une banque, c'est positif. D'accord. Entre-temps, on vous demande... Ouais, c'est pour les femmes. Voilà, on a une certaine sensibilité ici. Donc, on va... Ouais, vous êtes en mouvement, ça bouge beaucoup. Et ça continue comme ça. Donc, c'est 3 mois. 3 mois où ça va bouger pour les scorpions. D'accord. Mais vous êtes stable, vous êtes bien dans vos baskets, vous communiquez bien, vous exprimez vos besoins et un petit peu de sensibilité peut-être ici, peut-être un peu de sensibilité pour les femmes ou pour les hommes, mais je vous sens parfaitement bien, les scorpions. Voilà, on va prendre une petite carte pour vous ici, des anges de Dorine Virtue, juste pour avoir un message. Organisation, chiffre numéro 4. J'avais pas pensé. Peut-être que vous êtes en train d'organiser votre mariage ou d'organiser une union. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit message en bas de cette vidéo. Il y a une organisation ici, chiffre numéro 4, peut-être pour votre mariage ou une union où vous allez peut-être organiser un mariage ou organiser un événement. C'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être l'organisation d'un événement. Je sais pas, ça peut être un projet. Bah oui, bon, vous organisez un projet, vous organisez votre anniversaire ou vous organisez un événement culturel, voilà. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite.
Mais je l'ai la discipline ici avec la carte, avec les cartes stables ici, puis j'ai l'abondance, donc ça va bien se passer. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée, peut-être une femme ici. Ouais, l'homme aussi ici. Une personne avisée aussi qui a des finances, on me dit aussi ici. Euh, ou à vous adresser à un mentor. Voilà. Quelqu'un qui pourrait vous accompagner dans ce projet que vous avez à mettre en place. Voilà les scorpions, j'espère que j'ai pu répondre à quelques interrogations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment les scorpions pour votre soutien, vous êtes très présents, vous mettez beaucoup de j'aime, des commentaires et des likes, merci infiniment. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, prenez bien soin de vous, lâchez un peu prise, ok? Ce mois, ce mois d'avril, là, lâchez un tout petit peu, et puis le reste, ben, tout va aller bien. Voilà, à bientôt, au revoir.